Pour ce qui est des préjugés, disons que c'est plus côté formé, parce qu'on se dit que je ne peux pas monter sur une échelle, je ne peux pas, voilà, exercer, voilà, ce travail dit homme-là. Mais bon, à chaque fois qu'on me dit ça, je prouve en fait à cette personne-là que je peux monter sur une échelle, je peux exercer ce travail-là. Hello, je suis Jamila Somé, ingénieure des travaux, et vous suivez Modèle, le petit format. Jamila Somé est une fille qui exerce dans le domaine du BTP. Voilà, une fille ambitieuse, courageuse, très curieuse dans le domaine, voilà, qui veut tout le temps apprendre de nouvelles choses. C'est un domaine que j'ai toujours aimé depuis toute petite. Et j'ai eu cette chance-là d'aller sur les chantiers avec les parents, avec la maman surtout. Voilà. Donc, à force d'être en contact avec le terrain et autres, en fait, cet amour-là naissait petit à petit. Et après mon BEPC, parce que j'ai suivi un circuit normal. Après le BEPC, j'ai eu cette chance également d'être encadrée par mon feu oncle architecte Ouattara Lassena, là, qui m'a toujours guidée, voilà, jusqu'à ce qu'il nous quitte. Après le BPC, voilà, j'ai continué toujours le circuit normal. J'ai fini mon bac D. Parce que j'ai fait le bac D. Après le bac D, maintenant, voilà, il a jugé bon que je parte commencer l'université dans une université technique. Il m'accompagnait pas à pas. Donc, disons que après chaque examen, il me disait quoi faire. Voilà, jusqu'à ce qu'il nous quitte malheureusement à ma deuxième année. Donc, après ma deuxième année, voilà, j'ai eu ma licence et je continuais toujours à me former dans la décoration d'intérieur, dans les poses carreaux, poses pavés, dans la peinture et autres. Disons tout ce qui concerne le bâtiment. Disons que ma formation de base, c'est le génie civil. Voilà, bâtiment, travaux publics. Mais je suis plus dans le bâtiment, de la conception à la réalisation. Et puis voilà, avec les petites formations que j'ai eu à faire de gauche à droite, qui incluent les finitions, les travaux de finition. Voilà. Donc ça veut dire la peinture, les poses carreaux pavés que je fais moi-même. Voilà. Ce qui motive Jamila Somé au quotidien, c'est de savoir que dans un futur très proche, elle sera un exemple parfait pour la gente féminine. Parce que nombreuses sont ces filles-là qui souhaiteraient se lancer dans ce domaine-là, mais qui malheureusement se laissent abattre, se laissent décourager par la société, voilà, les dires et autres. Donc, savoir que demain, je serai un modèle pour elles, voilà, un modèle qui va encore plus les encourager à atteindre leurs objectifs, voilà, à réaliser leurs rêves et tout. Donne cette force-là, ce courage-là de me lever chaque matin. Oh oui, ça ne manque pas, hein. Ça ne manque pas. Mais bon, je me dis que avec les années et tout, les gens ont commencé à accepter le fait que, voilà, une femme peut exercer un métier dit homme. Voilà. Donc, quand on arrive, ou du moins quand j'arrive sur le terrain, voilà, surtout quand tu pars, quand tu es sur un projet de construction qui appartient à une femme, en fait, et quand tu arrives et vois une autre femme sur le terrain, en fait, qui va s'occuper de son projet, en fait, ça la rassure. Elle est très contente et puis voilà, ça la met plus en confiance. Pour ce qui est des préjugés, disons que c'est plus côté formé, parce qu'on se dit que je ne peux pas monter sur une échelle, je ne peux pas, voilà, exercer, voilà, ce travail dit homme-là. Mais bon, à chaque fois qu'on me dit ça, je prouve en fait à cette personne-là que je peux monter sur une échelle, je peux exercer ce travail-là. Donc, je ne me laisse pas abattre par les mauvais commentaires. Je ne me laisse pas abattre. Je donne le meilleur de moi-même. Et puis voilà. Disons qu'une fois, j'étais
sur un chantier en train de travailler. C'était 1 heure, non, 2 heures avant la descente. Voilà. Et je sentais en fait qu'il y avait certains manœuvres qui étaient fatigués. Donc, j'ai jugé bon en fait aller, voilà. Puis on était en train de construire. On était en train de déposer des briques, voilà. Donc, j'ai jugé bon d'aller les aider et tout. Donc, quand je suis allée, j'ai pris une trouelle, j'ai commencé à travailler. Il y a un vieux qui passait, qui m'a vu en train de travailler. Il passait avec son âne, en fait. Donc, il s'est arrêté, puis il a dit aux manœuvres, en fait, que en m'aurait, genre de me chasser, que sinon je vais gâter leur travail. Donc, j'étais là, je continuais à travailler toujours. Et il y a un des manœuvres qui lui a dit, qui lui a fait comprendre que sur le chantier, en fait, c'était moi qui étais la patronne. Et quand ce dernier lui a dit ça, il était étonné. Il a dit non, que c'est pas possible. Donc, il a attaché son âne, il est allé chercher un coin là, sur un bassin. Il s'est assis, puis il était là, il me regardait jusqu'à ce que je finisse. Et quand j'ai fini, je suis allée, j'ai juste lavé ma main, j'ai pris ma moto, je suis partie. Donc, pour lui, il était étonné. Il se disait en fait que voilà, une femme ne pourrait pas faire le travail. Voilà, c'est pas un métier pour une femme. Voilà. Donc, c'est le genre de choses où soit quand tu arrives sur un chantier, on dit que voilà, tu n'es pas apte, voilà, à effectuer le travail vu, voilà, le sexe et puis la forme également. Voilà. Pour le moment, je ne suis pas mariée, donc ça va. Et j'ai eu cette chance-là d'avoir une famille très compréhensive qui m'accompagne dans tout ce que je fais, qui me comprend. Voilà. Donc, c'est pas facile en tout cas. C'est pas facile, mais j'essaye de faire, voilà, de mon mieux pour pouvoir concilier les deux. La vie de famille, le côté professionnel. À court terme, continuer à acquérir les différentes expériences, voilà, sur les chantiers, et voilà, avec l'entreprise ou des entreprises. À long terme, espérer pouvoir mettre en place mon entreprise sur le plan national comme international. Le conseil que j'ai à donner à mes sœurs, voilà, qui souhaiteraient embrasser ce métier ou des métiers dits d'hommes. Bon, disons que c'est comme je l'ai dit, hein, il faut voilà, avoir déjà même la passion de cette chose-là. Qui parle de passion, parle également de curiosité et autres. Et voilà, ça va tout le temps te pousser à vouloir apprendre, à vouloir faire de bonnes choses. Donc, le conseil que j'ai envie de leur donner, c'est déjà avoir l'amour. Quand on parle du vrai amour, hein, il faut vraiment avoir l'amour de cette chose-là, voilà, de ce domaine-là. Et je me dis qu'avec ça, en tout cas, elles pourront tenir tête. Voilà. Et surtout, il ne faut pas se décourager face aux stéréotypes de la société, voilà. Il faut, tant que tu t'es fixé des objectifs, il faut tout faire en fait pour atteindre ces objectifs-là. Ne regarde pas de gauche à droite. Dis-toi que tu as un objectif à atteindre, donc tu vas y arriver. Voilà. Et surtout, il faut beaucoup, beaucoup approcher les aînés. Il ne faut pas avoir peur. Si tu approches un aîné qui est du domaine, et voilà, la personne, tu arrives, en fait, tu vois en fait que la personne n'arrive pas à te donner un plus en, en plus de ce que tu as, va voir ailleurs. Il faut continuer à faire des recherches, il ne faut pas se décourager. C'est pas parce que tu es parti vers telle entreprise, la personne t'a rejeté, que tu vas baisser les bras et dire, bon, ce domaine-là n'était pas fait pour moi et tout. Non, il faut toujours continuer à chercher. Voilà. Et je profite également de demander aux entreprises également d'ouvrir leurs portes, voilà, de nous permettre d'apprendre à leur côté. Voilà. Je remercie RDI pour cette invitation, voilà, pour cet honneur. Et je lance un appel aux différentes entreprises BTP, voilà, pour qu'elles puissent donner cette chance-là à nos frères, nos sœurs, d'avoir de l'expérience afin que nous puissions ensemble construire un Burkina meilleur.